C'est d'un pas pressé que je me rendais à ma voiture. La nuit était tombée depuis quelques heures déjà, le froid me faisant frissonner jusque dans les pieds. J'avais glissé mes mains dans les douces poches de mon manteau en laine pour me réchauffer, mais en vain, je me dépêchais d'arriver à ma voiture afin d'avoir le plaisir de sentir la chaleur du chauffage. Ce soir-là, j'avais quitté plus tard que d'habitude. Nous avions eu énormément de travail et j'avais beaucoup de rangements à faire et de l'administratif à m'occuper. Une fois montée dans ma voiture, j'alluma donc le chauffage et brancha mon téléphone pour écouter ma musique afin d'avoir une légère ambiance et ainsi profiter davantage du moment. C'était aussi l'occasion de se détendre après cette longue journée de travail. Il faut savoir faire une pause entre le travail et sa vie à côté, sinon on devient dingue. Arrivé à la moitié du trajet pour rentrer à la maison, un voyant orange s'allume pour me prévenir qu'il n'y a plus d'essence. Je me rappelle alors que le matin je devais déjà y aller, or j'étais déjà en retard, donc je ne pouvais pas me permettre de perdre ne serait-ce 5 minutes. Je fais rarement le plein le soir, mais j'aime rentrer au plus vite à la maison en général. Je m'arrange pour partir plus tôt le matin, pour y aller sans me presser et être à l'heure, mais bon, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. J'atteins enfin le village où se trouve la station essence. Il fait nuit noire, il y a des lampadaires, mais pour la plupart ils ne fonctionnent pas. La principale source de lumière émane de cette station. La station se trouve près d'un supermarché, bien sûr fermé vu l'heure qu'il était. Tout le monde était rentré chez soi, j'étais donc seule. Les volets des maisons des quartiers aux alentours étaient tous fermés. Les résidents dormaient pour la plupart à point fermé. Je n'étais pas rassurée, mais il fallait tout de même faire le plein, sinon je serais tombée en panne sur le reste de la route. Donc à choisir, autant se forcer. En général, c'est assez rapide. J'avais déjà sorti ma carte bancaire auparavant pour être d'autant plus efficace. Je sors alors de ma voiture, la peur au ventre. J'avais comme un frisson, un pressentiment. Je me persuadais que cela était dans ma tête. Mon cerveau avait créé une peur imaginaire. Le vent était froid, on entendait le rideau métallique du magasin claquer, les feuilles tombées de l'automne volaient pour venir caresser le capot de ma voiture. J'ouvra ma trappe à essence, puis metta ma carte afin de taper mon code et ainsi sélectionner l'essence compatible avec mon véhicule, quand tout à coup j'entendis un boom. Alertée par le bruit, je me retourna. C'était une autre voiture qui s'était placée sur l'autre bord. La personne venait de descendre de sa voiture et avait fermé sa portière. Elle devait sûrement manquer d'essence, elle aussi.